Hello mes petites graines, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en ce moment, comme vous avez pu voir dans votre ville, c'est le moment des brocantes et vu que j'en ai fait quelques-unes ces dernières années et que moi-même je vais dans les brocantes, donc je compte vous donner quelques petits conseils. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on se retrouve après le générique. Donc au fur et à mesure de ma vidéo, je vous mettrai à chaque fois le conseil numéro 1, 2, 3, 4, etc. Déjà, quand vous allez dans votre ville, vous avez droit à 2 brocantes dans l'année. Donc il s'agit de vraiment faire le bon choix au niveau de vos produits que vous allez vendre. Donc moi j'ai fait 2 tests. Donc la première fois j'ai vendu un peu de tout, que ce soit des vêtements, que ce soit des DVD ou des objets. Donc j'ai pas hésité à brader les vêtements vu qu'il y avait des vêtements de toute taille et j'avais tout mis au même prix. Comme ça c'était plus simple et puis j'ai pas hésité à brader pour pouvoir me liquider un peu de tous mes vêtements. Et la deuxième fois on a vendu essentiellement des DVD. Donc des DVD à 1 € et du coup, et moi j'avais vendu aussi tout ce qui est un peu loisirs récréation, des vases, quelques petits objets comme ça. Et du coup la deuxième fois nous avons eu avec eux un stand à 1 €, c'était un stand fixe, donc le prix uni fixe, tout ce que je vendais c'était 1 €, comme ça les gens ne se prennent pas la tête. Du coup on a fini la journée avec 100 €, donc pour nous on était contents. Donc mon premier conseil que j'ai à vous partager, c'est que la veille, il faut aller visiter votre stand, votre emplacement, puisque la mairie vous met un numéro d'emplacement. Donc n'hésitez pas à aller voir l'emplacement pour voir s'il y a un poteau, s'il y a de quoi s'asseoir, un rebord de fenêtre style rebord de magasin. Voilà, il y a des petites choses comme ça à anticiper. Si vous êtes dans une rue avec un courant d'air, ce qui a été notre cas, ou si c'est une rue où à côté il y a un café, des restaurants, ça va attirer beaucoup plus de monde. Bref, faites un tour des lieux avant même de vous installer le lendemain. Voilà. Donc ça c'est mon premier conseil, faites un tour des lieux. Mon deuxième conseil, ça va être d'être bien à l'heure au niveau de votre stand, puisqu'il y a les vrais acheteurs en fait le matin. Et du coup c'est là où vous allez faire le plus d'affaires. C'est donc les acheteurs viennent entre 6 h du matin et on va dire c'est vers 2 h de l'après-midi. Là c'est là où vous faites votre plus grosse journée, entre 6 h du matin et 2 h de l'après-midi. Mon troisième conseil, ça va être avoir un stand assez clair. Les acheteurs vont venir dans votre stand, vont devoir enjamber tous les cartons avant d'atteindre votre table. Ça décourage. J'ai vu plusieurs fois cette erreur dans les stands voisins ou quand moi-même je vais visiter dans les brocantes. Des fois on ne peut même pas accéder à la table tellement la personne elle a voulu mettre de choses et du coup ok, elle essaye de se débarrasser, mais en réalité pour moi ça fait plus fuir qu'autre chose parce qu'on ne peut même pas accéder à la table. Donc n'hésitez pas à faire une allée, à mettre bien les choses sur le côté et pour que les gens puissent accéder et voir tous les produits. Mon quatrième conseil, ça va être afficher clairement vos prix. Donc moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais fait un stand 1 €, comme ça c'était le stand de 1 € et il y avait un prix unique, donc les gens ils savaient que tous les objets étaient à 1 €. Mais si vous avez des vêtements, des objets de collection, des livres, n'hésitez pas à mettre tout dans des caisses avec un prix unique ou que ça soit bien affiché. Parce que des fois on n'a pas envie de déranger la personne qui vend son stand, on a envie juste de passer et voir un peu combien c'est. Ça permet deux choses, de pouvoir négocier le prix et de voir si c'est intéressant ou pas, ou voilà, c'est de passer son chemin ou au contraire d'essayer de négocier les prix puisque ça fait partie de la brocante de pouvoir négocier les prix.
Mon cinquième conseil, ça va être quand il pleut, puisque ça arrive régulièrement pendant les brocantes qu'il pleut. Ça nous est arrivé une fois et j'y suis allée il y a 15 jours, 3 semaines dans une brocante où il pleuvait. Donc en tant que vendeur, n'hésitez pas à acheter une bâche transparente. Comme ça, les acheteurs continuent à regarder ce qui se passe sur votre table puisque c'est transparent, on voit les produits qu'il y a en dessous. Aussi, n'hésitez pas à investir dans un auvent puisque c'est là justement, c'est une bonne opportunité pour vous si vous avez un abri pour votre stand. Vous êtes un des seuls stands qui tient le coup malgré la pluie, le vent et du coup c'est là où vous allez faire un peu plus de chiffre d'affaires. Donc n'hésitez pas à investir dans un auvent ou dans une bâche en plastique transparente. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait un stand de 1 € et donc on a eu une très bonne idée avec mon mari, c'est de donner des ballons aux enfants en mettant justement les ballons de baudruche. Ça coûte vraiment rien du tout et dès que je voyais un enfant, je lui donnais un ballon et sur le ballon je mettais le stand 1 €, DVD 1 €, je mettais le numéro de mon stand, mais les ballons de baudruche, du coup les enfants vont faire toute la brocante et du coup vous continuez à vous faire connaître à travers les enfants. Donc moi je trouve que c'est une bonne idée d'investir dans les ballons. En plus, si votre stand, vous mettez, comme je vous ai dit, vous avez fait un repérage, il y a un poteau électrique juste à côté de votre stand, vous mettez plein de ballons à cet endroit là, du coup ça va attirer l'œil, le regard. Les gens qui ont vu l'enfant qui avait un ballon où il y a marqué DVD à 1 €, tout le stand à 1 €, du coup ils vont mieux repérer votre stand et voir que c'est votre stand qui vend tout à 1 €. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vois jamais dans les stands, mais pourtant ça devrait être plus développé, ce genre de petite astuce. Des lots au niveau des jouets, des lots par exemple aussi des DVD, 5 achetés, 1 offert, des lots au niveau du scrap, des lots au niveau du vêtement. N'hésitez pas à vraiment à faire en sorte que les gens ils puissent sortir des achats gagnants. Le but c'est vraiment de vendre, de se débarrasser, donc n'hésitez pas à faire des lots. Autre conseil, c'est prévoir de l'argent. Donc je dirais qu'il faut prévoir l'équivalent de 20 € en petites pièces, puisque si vous avez que des billets sur vous, vous allez être très vite débordé, très vite vous allez être en galère, on va dire, de l'argent. Donc n'hésitez pas à vous faire de la monnaie en amont, aller dans un distributeur ou faire vos courses, mais en tout cas gardez une petite tirelire avec plein de monnaie, puisque les gens ils vont tirer de l'argent dans le distributeur avant d'aller à la brocante. Donc dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir avec des billets. Mon autre conseil, ça va être, n'hésitez pas à faire en fin de journée des prix à rabais. J'ai déjà entendu dans certains stands que votre prix c'est le mien, puisque pareil, vous êtes toujours en fin de journée, donc vous avez envie de terminer votre journée, vous êtes là depuis 6 h du matin, c'est long, c'est lourd et peut-être que vous n'avez pas assez vendu et du coup vous allez peut-être même abandonner des objets sur le trottoir. Donc n'hésitez pas à dire si vous êtes vraiment dans une optique de vous débarrasser, que votre prix c'est le mien et comme ça vous continuez à vendre jusqu'à la fin, sachant que comme je vous ai dit, les meilleures ventes c'est entre 6 h du matin et 2 h de l'après-midi. Après c'est que des familles qui viennent se balader où ils ont déjà trouvé quelque chose, c'est la balade digestive, c'est pour se promener, voir s'il y a quelque chose, mais ils sont pas forcément là pour acheter. Donc c'est très dur d'acheter, c'est très dur de vendre sur toute une journée. Donc n'hésitez pas à brader en fin de journée et vous avez justement les derniers acheteurs. Vous avez les premiers acheteurs à 6 h du matin qui sont vraiment des professionnels, des gens qui vont repérer des choses qui vont peut-être même revendre derrière. Et vous avez les derniers acheteurs qui sont là pour profiter des dernières offres et qui sont un peu les profiteurs de dernière minute. Mais en tout cas, vous êtes là vraiment pour vous débarrasser et vendre. Un autre conseil, n'hésitez pas à vous déguiser pendant votre stand, donc ça peut être sympa, amusant, en plus vous attirez à vous la sympathie, vous êtes là aussi pour passer un bon moment avec vos voisins, les autres personnes qui font la brocante.
N'hésitez pas à servir le thé, le café à ceux qui sont à côté de vous, puisque eux, ils vont peut-être aussi vendre des choses sur votre stand en parlant de votre stand. Si jamais vous allez chercher quelque chose à manger, ils peuvent tenir votre stand. Bref, n'hésitez pas à sympathiser avec les gens qui sont autour de vous et à vous déguiser. Nous, on avait un chapeau ratatouille et du coup, on a attiré à nous la sympathie. Les gens, ils rigolaient en nous voyant. Mon mari, il portait le chapeau et vu qu'il est très grand, du coup, il passait pas inaperçu et les gens, ils avaient de la sympathie et du coup, on donnait envie aux gens de venir à notre stand pour regarder, même si c'est que regarder, on est là pour passer un bon moment avec les gens, donc n'hésitez pas à vous déguiser. Alors aussi, n'hésitez pas à récompenser vos enfants s'ils ont vendu pas mal d'objets, pas mal de jouets à eux, puisque c'est aussi dur pour un enfant de se débarrasser de ses jouets, puisque c'est des souvenirs, ils ont passé des bons moments avec leurs jouets et maintenant ils ont grandi. Donc n'hésitez pas à leur faire plaisir en leur donnant un petit budget de ce que vous avez gagné sur le stand pour qu'ils puissent eux-mêmes, s'ils ont repéré, je sais pas, des DVD, des jeux PC ou d'autres jouets, qu'ils puissent se racheter en retour un peu des choses. Donc voilà, c'est une petite récompense. Maintenant, je vais vous dire un peu ce que les gens recherchent sur les brocantes. On n'est pas dans la tête de tout le monde, mais en général, les gens recherchent quand même des vieilles assiettes. Le côté vintage revient très à la mode, donc si vous avez de la vaisselle anglaise, n'hésitez pas à la mettre en vente. Si vous avez des vieux linges de campagne avec du bon coton bien solide, ça c'est vraiment c'est des produits qui marchent très bien. Si vous avez des vieilles malles, des vieilles valises, c'est les gens les relook, qui les customisent et c'est vraiment tendance de récupérer des vieilles malles ou des vieilles valises, donc n'hésitez pas à mettre ça en vente. Si vous avez des chandeliers, des couverts en argent, ça aussi ça marche très bien. Des vieux miroirs, c'est vraiment tendance, même s'il est un peu moucheté, qu'il est un peu abîmé, n'hésitez pas à vendre ce genre de choses. Il y a aussi tout ce qui est les chaises. C'est la mode du dépareillé, donc même si vous avez une chaise, n'hésitez pas à la mettre en vente, puisque tout ce qui est les chaises dépareillées, ça fait un peu justement brocante et les gens aiment beaucoup. Donc on est aussi dans la période des mariages, donc si vous avez des cerceaux, ça peut être pour les mariages avec décoration de fleurs. Si vous avez des cadres de tableaux, des vieux cadres, ça aussi ça peut aider pour les mariages. Pensez à tout ce qui est shabby chic, campagne, style champêtre. Donc tout l'univers de la ferme, de la vieille vaisselle, des bottes de foin ou je ne sais pas quoi, des vases. Voilà, pensez que là on arrive dans les périodes de mariage et que justement les gens vont chercher des choses pas chères pour leur mariage, pour décorer leur mariage. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en vente. Et mon autre conseil aussi, ça va être d'avoir une malle ou une caisse, un endroit, une boîte en carton, une boîte en plastique un peu fourre-tout, puisque les gens aiment bien fouiner pendant les brocantes. Donc là vous allez mettre des châles, des livres, des objets, des trucs où les gens ils vont aller fouiner, donc ça leur donne envie. N'hésitez pas à mettre aussi une nappe blanche sur votre table de présentation, puisque le blanc justement, mettez surtout pas une nappe de fleurs. On va moins voir tous vos produits. Si vous mettez des bijoux, des livres ou des petits accessoires par exemple, si vous mettez une nappe assez fleurie, on va pas voir tous ces bijoux. Mais si vous mettez une nappe blanche, du coup tous les objets sont mis en valeur, ou une nappe noire, ça marche également. N'hésitez pas à investir dans un présentoir à bijoux, dans un portant pour les vêtements. Dans des paniers en osier aussi. Les paniers en osier ça se vend très bien, donc essayez que votre stand soit le plus joli possible et le plus clair possible, avec les prix affichés et qu'il n'y ait pas trop de produits non plus.
Et donc voilà, ça ce sont un peu mes conseils. Le conseil aussi que je vais vous donner, c'est que j'ai vu une fois une dame qui était en train de lire, donc c'était une vendeuse qui était en train de lire son livre derrière son stand, et du coup je suis passée à côté et il y avait des choses qui m'intéressaient, mais j'avais pas envie de la déranger pendant qu'elle lisait. Donc ça donne pas très envie quand quelqu'un est en train de lire où il vous regarde pas, où on a l'impression qu'il s'ennuie, vraiment voilà, qu'il s'ennuie. Donc faut être toujours à l'écoute du client, de l'acheteur, de sentir un peu aussi l'ambiance qu'il y a dans la rue, de rigoler, de partager, même de se raconter des histoires. Les gens ils sont là pour passer du bon temps avec vous, ils ont peut-être des histoires, vous avez peut-être des histoires à raconter sur les objets que vous vendez. Donc les gens ils aiment bien ça, si un objet a une histoire, que ce soit la grand-mère, le papy qui avait des vieilles pipes, je sais pas moi, les vieux journaux, racontez un peu les histoires de vos objets et soyez surtout des passionnés de ce que sur le stand, et ça va vous aider à vendre un maximum de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous avez d'autres conseils concernant la brocante, ça peut aider toute la communauté qui va passer par là. Je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé dans la brocante. Alors voilà un peu tout ce que j'ai trouvé, donc j'en ai eu pour 15 €. Donc je vous montre ça. Donc ici j'ai pris, alors à chaque fois on nous les vend par lot justement. Donc là j'ai dû en avoir pour 1, 2, 3, 4, je crois pour 6 € j'ai eu tout ça. Donc vu qu'il y avait toutes les tasses qui sont là, plus hop, plus ici ça doit être voilà, le sucrier. Donc c'est que des vieux trucs, je sais, donc c'est que des vieux trucs, mais ça va me servir pour mes vidéos, pour rendre mes vidéos beaucoup plus jolies. Donc ça je vais les utiliser pour peut-être des vidéos. J'ai des recettes de cuisine de l'époque que j'ai envie de faire. J'ai même des trucs d'Astérix. J'ai acheté le livre de recettes d'Astérix et du coup je me dis quand je ferai des vidéos je mettrai ce genre de choses. Voilà. Ensuite ça c'est quand je vais faire des soupes, notamment cet hiver, voire même toute l'année, et j'ai envie de présenter ça dans quelque chose de joli. Donc là ça m'a coûté 2 € les deux. Donc là vous voyez la dame elle a affiché son prix, c'était clair, donc du coup il n'y avait pas à négocier, c'était 2 €, je trouvais ça normal de payer 2 €. Ensuite j'étais vraiment à la recherche de bols pour la soupe, donc tout ça va me servir voilà pour faire des soupes avec des là elle est rouge, donc du coup je verrai ce que je vais mettre, peut-être une soupe verte pour faire ressortir un peu le bocal, mais pareil je vais faire quand je ferai des photos, ça va être super joli. Ensuite j'ai trouvé ça, du cuivre, voilà, vu que c'est du cuivre, pareil sur les photos ça va rendre super bien. Donc bien sûr je vais bien le nettoyer parce que c'est un peu immonde là, mais voilà, pour des photos Instagram ça va être super joli. Donc il y a ça, et je crois que je l'ai payé 4 € les deux. Pour du cuivre ça va. Ensuite il y a ce bol, donc pareil là j'ai même pas vu qu'il y avait une espèce de visage là. Pareil, les bols pour les soupes, donc je crois que ça va être parti hein, sur la vidéo, tout est dans la graine là, je vais vous faire plein de vidéos sur les soupes. Ça tombe bien, j'ai un livre qui parle de ça, sur les soupes, voilà. Ensuite j'ai trouvé ça, alors ça c'est vraiment pour mettre de l'ambiance sur une photo, mais c'est un thermomètre de l'époque. Et en fait je me suis rendu compte que mon proprio en avait un dans le grenier, exactement le même, mais ça m'a coûté 1 €. Voilà, des petits objets comme ça qui peuvent faire super joli sur les photos un peu à l'ancienne. Ensuite ça m'a été gratuit, parce que quand le gars je lui ai dit combien ça coûte, il a vu l'état du machin
Il s'est dit, je crois que je vais pas lui faire payer ce truc, c'est trop vieux, trop bouffé par des bestioles. Et du coup, pareil, moi je vais m'en servir pour des photos. Ça va faire un petit effet comme ça là sur des photos. Mais en tout cas, il est très très vieux ce truc, il a bien dormi dans le grenier. Là, je m'aperçois que derrière, on voit ma serpillière. C'est pas très joli. Voilà. Ensuite, ici, là pour tout ça, là, je crois que j'en ai eu pour 2 €. Je crois que la dame, elle voulait vraiment se débarrasser. Donc là, j'imagine très bien quand je mets des épices. Et dans mes vidéos, voilà, au moment où je verse les épices, de les présenter soit dans des feuilles, soit... ça, c'est vraiment, je pense, celle que je vais utiliser le plus. Pour mettre le sel, hop. Donc ça se, voilà, pour mettre le sel, le poivre, je pense que ça je vais beaucoup les utiliser, ces petites cassolettes. Normalement c'est pour faire des verrines maison, mais moi je vais vraiment les utiliser pour mettre les épices dans mes vidéos. Donc ici il y a aussi le petit pot à moutarde qui était vendu avec les 2 € là de ma soupe. Donc c'est des petits pots de moutarde, d'olive, de moutarde, de ce qu'on veut. Voilà. Je trouvais ça vraiment joli. Ça m'a coûté 1 € et je m'étais renseignée sur Amazon combien ça coûte. Mais ça coûte une blinde, en vrai ça coûte 20 €, surtout de la marque Tupperware. Et là je l'ai eu pour 1 €. Donc j'ai vraiment fait une affaire sur ce coup là. Et c'est vrai que les charlottes, les gâteaux charlottes, on n'en fait plus vraiment de nos jours. Mais voilà, j'avais envie quand même d'en faire. Donc voilà, là c'était vraiment le truc que je voulais. Mais donc tout ça c'est un peu vieillot, mais ça va vraiment me servir que pour mes photos et vidéos de YouTube et Instagram, puisque c'est pas le genre de truc que je vais manger tous les jours. Mais en tout cas sur les photos, vous allez voir, ça va vraiment bien donner. Donc voilà, j'étais vraiment dans l'optique de chercher de la vieille vaisselle, et là je crois que j'ai été servie. Donc ça c'est mon placard de spécial loisirs et création. Un jour je ferai un placard tour. Mais voilà. Donc ici j'ai mis toute ma vaisselle. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Bisous, bye bye.